Depuis le collège, l'informatique n'était pas qu'une matière, c'était sa passion. Malgré les obstacles, il est resté concentré sur ses objectifs. Aujourd'hui, il vit de ce qu'il aime. Son parcours inspire et le meilleur reste à venir. Invité de hier, aujourd'hui, demain. Bonjour, je suis Monsieur Ndjomeni Gomes Pi Oscar. Je suis né à Bafon. Maintenant, j'habite Douala, quartier Lopon. J'accesse plus dans les courants faibles. Courants faibles, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'informatique, à la sécurité numérique, c'est-à-dire la vidéosurveillance, les contrôles d'accès biométriques, système d'alarme, détection incendie, détection intrusion. Voilà. L'informatique, je l'ai aimé depuis, depuis le secondaire. Hein. Ma formation de base, déjà, je vous l'ai dit, la formation de base au secondaire, c'était en mécanique automobile. Hein. Donc, j'ai fait la première année jusqu'en terminale en mécanique automobile. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'outil informatique depuis la classe de seconde. En classe seconde, déjà, j'étais président du club informatique. En classe de première également. Et en terminale, j'étais également président du club informatique. Ce qui fait que, après ça, j'ai pris ça comme métier dans la vie. Hein. Donc après ça, j'ai fait des formations professionnelles. Et puis bon, voilà, c'est devenu mon métier. Déjà, je suis un homme autodidacte, c'est-à-dire je me forme déjà moi-même, personnellement, avec des recherches sur YouTube et tout. Mais sinon, après mon bac méca, j'ai fait une formation à Bafoussam, un centre de formation à Flipecom. À Bafoussam, là-bas, au quartier Djendam, j'ai fait pratiquement 1 an, 6 mois de formation en maintenance informatique. C'est vrai, ce n'était pas poussé comme aujourd'hui, il n'y avait pas trop de numérique comme aujourd'hui. C'était encore à l'époque, on étudiait encore le DOS comme système d'exploitation, Windows 3.1, Windows à la limite. À l'époque, c'était Windows Millennium. Windows 7, c'était pas encore vraiment répandu à l'époque. Donc c'est beaucoup plus dans cette architecture système-là que nous avons vraiment étudié l'informatique. 3 ans d'affilée, président du club informatique dans un lycée prestigieux comme le lycée technique de Bafoussam. À l'époque, nous l'appelions lycée canadien parce que c'est vraiment prestigieux de tous les 3 lycées canadiens qu'on avait au pays. À l'époque, Bafoussam maintenait encore tous ses équipements et même la qualité de la formation encore intacte par rapport à d'autres structures canadiens, d'autres que les Canadiens ont laissé au pays. Il faut déjà comprendre que après mon CAP à Bafon, puisque à l'époque, il n'y avait pas de seconde méca à Bafon. Donc, bon voilà, après mon CAP, j'ai été obligé de partir à Bafoussam. Donc, j'ai quitté directement le cocon familial pour me retrouver seul. Et puis, bon voilà, c'était parti. Hein, jusqu'à aujourd'hui, bon, je suis revenu à la maison. Donc, étant à Bafoussam, j'étais seul, j'opérais mes choix devant moi, je me battais comme je pouvais, bon voilà, avec toutes les difficultés. Bon, je venais également de perdre mon père, bon, ça ne m'a pas empêché de poursuivre mes études et tout. J'ai forcé avec l'accompagnement de maman, voilà, les autres frères et sœurs et tout ça, bon, voilà, on a poussé, on a avancé. Bon, sinon que l'influence familiale, bon, de ce côté-là, on ne pouvait que me conseiller positivement. J'ai des clients en entreprise, avec qui j'ai des petits trucs de maintenance. J'ai également des clients particuliers, pourquoi même des étudiants qui apportent leur machine, leur laptop et tout ça qu'on dépanne. Nous sommes ici dans mon labo. C'est donc ici que je fais tout ce qui est maintenance. Donc vous voyez, je suis en train de dépanner là un laptop Core i3 de 4e génération. Vous pouvez remarquer là l'insigne du microprocesseur. Donc, lorsque j'ai des opérations de maintenance à faire, c'est ici. Contexte socio-culturel que nous avons aujourd'hui, bon, vraiment, il y a pas mal d'éléments qui entravent quand même les activités, c'est vrai, c'est un peu dur, c'est complexe, c'est compliqué. Mais bon, on se bat comme on peut. Généralement, mes services sont offerts directement vers le client et puis ces clients recommandent également d'autres nouveaux clients. C'est ainsi. Sinon également, parfois par WhatsApp, sur certaines plateformes, même comme Facebook par exemple, on communique aussi un peu pour proposer nos services. Nous sommes également sur Facebook et sur WhatsApp et prochainement sur Instagram. Nos contacts WhatsApp, c'est le 670 66 06 62. Ce que je peux dire aux jeunes aujourd'hui, c'est
beaucoup plus penser à l'auto-emploi et d'être résilient, d'être stoïque. C'est-à-dire, c'est après plusieurs échecs, parfois, qu'on trouve la voie du succès, qu'on trouve la réussite. Aujourd'hui, les jeunes qui fréquentent seulement pour des diplômes ou alors pour des emplois dans des entreprises doivent comprendre qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui est en train de prendre de l'ampleur, s'ils ne font pas attention, alors demain, ils seront des gros ingénieurs et chômeurs. Aujourd'hui, vous avez remarqué, même là, il y a quelques éléments, c'est des éléments que je commande depuis la Chine pour revendre ici. Donc aujourd'hui, les gens doivent comprendre qu'ils doivent, je parlais entre autres, l'auto-emploi, il faut faire dans un peu de commerce. Parce qu'aujourd'hui, avec des diplômes, si vous faites un peu de commerce, vous n'aurez pas de travail. Les entreprises, vous n'aurez pas de travail. Il faut penser à faire du commerce, comme deuxième rempart, comme des ventes en ligne, des choses comme ça. Bon, voilà. Donc voilà, ceci c'est mon testeur de caméra. Donc avec ça, je teste tout type de caméra, que ce soit des caméras analogiques ou des caméras numériques, IP, je teste avec ceci. Et des caméras, n'est-ce pas, d'une résolution variant entre 1 mégapixel jusqu'à 12 mégapixels. Je les teste avec cet appareil. Donc c'est simple, c'est pas compliqué. Vous avez juste à connecter une caméra là-dessus. On connecte le câble BNC et le câble d'alimentation dessus. Maintenant, on va choisir le type de caméra qui est là-dessus. Vous voyez, cette caméra, c'est une caméra analogique. C'est une caméra d'homme analogique. Et puis, bon, voilà, on va choisir le type de caméra qui est dessus. Et là, vous voyez, ça nous dit que la caméra est bonne. Vous voyez. Là, ça nous dit que la caméra est bonne. Voilà. Ça nous dit que la caméra est bonne. Donc, lorsque vous achetez une caméra ou lorsque on va en dépannage, on utilise cet appareil, on se rassure si la caméra est bonne ou bien si la caméra est défectueuse. On n'a pas besoin de réfléchir. Alors, lorsqu'on teste et qu'on se rend compte que la caméra est bonne comme ça, alors on peut maintenant le connecter sur le DVR là-bas. On connecte sur le DVR. Et voilà, le signal va apparaître de l'autre côté. Ça veut dire que la caméra elle est bonne. Aujourd'hui, c'est difficile. Il n'y a pratiquement pas d'issue. Mais moi, je pense toujours qu'avec beaucoup d'efforts, avec la résistance et surtout, reprendre lorsqu'on échoue, on finit parfois par trouver son chemin. Aujourd'hui, les jeunes qui fréquentent seulement pour des diplômes ou alors pour des emplois dans des entreprises doivent comprendre qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui est en train de prendre de l'ampleur, s'ils ne font pas attention, alors demain, ils seront des gros ingénieurs et chômeurs. Aujourd'hui, vous avez remarqué, même là, il y a quelques éléments, c'est des éléments que je commande depuis la Chine pour revendre ici. Donc aujourd'hui, les gens doivent comprendre qu'ils doivent, je parlais entre autres, l'auto-emploi, il faut faire dans un peu de commerce. Parce qu'aujourd'hui, avec des diplômes, si vous faites un peu de commerce, vous n'aurez pas de travail. Les entreprises, vous n'aurez pas de travail. Il faut penser à faire du commerce, comme deuxième rempart, comme des ventes en ligne, des choses comme ça. Une preuve vivante que la passion alliée à la persévérance finit toujours par payer.